Les stickers sont déjà partis. Oh yeah! Frank, faut que tu sois dedans, là. Attention, mesdames et messieurs, voici l'After Show. Ah, j'aime donc bien ça comme open. J'ai 4. Hey! C'est étonnant qu'on ait fait aucun espèce de fuck compte tenu du fait que ça fait longtemps qu'on n'est pas là. Salut les boys! Salut! Ah, ce petit sticker-là. Ça commence, hein? Ça commence. Oh, pas le cas. Ah ouais, puis, je pense que le monde sont dus. Hein. Il y a des stickers qui sont retenus depuis trop longtemps. Puis ça va sortir à soir. J'ai pas l'impression qu'on va être maître de ce show-là non plus. Non, mais tu sais, tiens, parlons-en donc de cette espèce d'éléphant dans la pièce. Réglons ça tout de suite. Commençons 2023 en expliquant 2-3 bébelles. Merci, papier, panier, piano. C'est très, très cool. 8e mois d'abonnement. Écoute, on est déjà presque en high train. Merci beaucoup. Ouais. Mais attendez un peu, parce que peut-être que ce que je veux parler là, ça va. Non, mais je veux juste mentionner quelque chose. Je veux juste expliquer, et je veux pas me faire votre porte-parole. Je veux pas me faire votre porte-parole, les gars. Fait que si vous n'êtes pas d'accord, écoute, mes propos n'engageront que moi, mais je veux simplement expliquer un concept fort simple qui concerne l'after show. Nous sommes totalement conscients que l'after show, ça existait avant sur Facebook, que ça se passait différemment, que le contenu était différent. On est tout... On parlait dedans. There's no denying that, OK? On part avec ça, c'est clair. Maintenant, ce qui a fait que le show... wow, merci beaucoup, Nancy. 5 subs, des gens partant. Écoute, mais je veux continuer de m'écouter pareil. Je suis conscient de ça. Je suis conscient aussi que ça peut rendre l'expérience différente que de regarder l'after show, puis il y a des stickers, puis ça revole, puis des affaires comme ça. Nous autres, ce dont nous avons collectivement pris conscience, c'est que l'after show, c'est devenu votre after show. Il y a des bebelles qui sont là, vous aimez en profiter, ça soutient notre travail, puis ça fait que vous passez un bon moment avec nous autres. Il n'y a pas à chercher plus loin que ça, là. That's it, that's all. Si, advenant le cas où, à un moment donné, tout le monde s'écœure en même temps des stickers, puis il n'y en a plus un tabaslac qui apparaît dans le show, on va recommencer à parler, ou on va se trouver, Bourbon va trouver un autre cossin que vous ne serez pas capable de vous retenir. Martin va se mettre en bédaine, mais on va trouver quelque chose. C'est ça, mais je veux juste mettre ça au clair. On n'a pas la prétention... Salut, petit Joël. Ouais, je suis. Mais on n'a pas la prétention. On n'essaye pas de vous faire croire que c'est la même affaire qu'avant. On est conscient que ça a changé. Fait que, on remercie ceux qui sont là. On remercie de comprendre que ce changement-là s'est opéré. Puis d'en faire partie. Voilà. Puis merci pour les subs, merci pour les resubs. Il y a du monde qui envoie des bits, c'est super cool, merci beaucoup. Mais ceci dit, je vais quand même avoir envie de jaser d'une couple de patentes avec mes chums et avec vous. Et là, écoute, Frank, moi je pense que tu as créé un monstre, là, les Stella Awards. Là, il y a de quoi faire avec ça. C'est moi qui ai créé les Stella Awards. Non. Mais de sortir le concept des maillets puis de le faire dans le podcast comme ça. La Garde nationale du Québec! Moi, j'aime ça, les stickers, en tout cas. oui. Regarde. À chaque. Ouais, toi, c'est ça l'affaire. Je me tanne pas, il me fait encore rire autant que la première. Oui. C'est clair. À part celle-là. Moi, je l'aime bien, celle-là. Ouais, c'est pas aussi cute que le bébé chat, mais il est cute. Ben, moi, mon préféré, c'est la Garde nationale. Écoute, ce que je trouve hot, c'est que c'est ma maudite voix, le ton le plus irritant, dégueulasse que je peux faire, mais tout le monde le met pareil. Bébé chat. Oh, merci.
Mais faut quand même faut rendre à César ce qui lui revient, mon cher Frank, parce que M. Bourbon a fait une killer job de l'affiche. D'ailleurs, je me permets d'en parler parce que quand on a fait la Fédéla rétrospective, moi puis Bourbon, le 3 ou le 4, là, je me souviens plus. Non, le 3, parce que le 4, c'était la cause qui commençait. Oui. Ce que j'ai fait, pour ceux qui ne sauraient pas, il existe une chaîne YouTube, Tout ce qui TV, et elle est là. Les 3 heures de Fédéla rétrospective. On ne vous donnera pas l'occasion de parler sérieusement. Je vous en donne ma parole. Bon, pas de problème, mais d'abord, je vais essayer de le plugger vite. Tout ce qui est TV sur YouTube, la Fédéla rétrospective est là au complet les 3 heures. Puis écoute, ça score beaucoup. Il y a bien du monde qui sont allés regarder ça. Fait que si vous l'avez manqué, allez là. C'est là qu'elle est. Voilà. J'étais impressionné par le nombre de vues de ça sur YouTube. YouTube qui n'est pas notre plateforme de prédilection, mais crème, ça a pogné. Non, puis écoute, il y avait des stickers, puis ça a été pas si pire, tu vois. Puis Frank, l'autre affaire, remerciements, là, je sais qu'on l'a un peu fait, mais ça me tente de le refaire dans l'after show parce que là, on est toute la gang là. Merci à tout le monde qui sont passés faire un tour dans le cadre de Ciné Tout Ski. Merci à Bourbon, merci à tout le monde. Pour vous déranger, je vais le faire. Bon, pas de problème. Mais merci pour vrai, merci à Bourbon, merci à tout le monde, merci à tous ceux, merci à Asika aussi qui a fait un watch-along informe avec moi. En fait, que j'ai fait un... Ah, si, je l'avais oublié, celle-là. J'ai fait un watch-along avec Sika. Ça a été vraiment super cool. Puis, on a battu et rebattu des records de Hype Train. Écoute, ça a été vraiment fantastique. Fait que, merci infiniment. Puis, bien sûr, le petit Joël, là, il a tellement gaulé là, pendant Ciné Tout Ski qu'il est rendu échauffé. Non, ouais, lui, c'est sûr qu'il y a la zone méritée, là, solide. Là. Il lâche pas son poulet. Puis, on s'entend que ça celui-là, j'ai hâte qu'il décolle. Moi, je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y en avait 2 avec ta face l'arbre bien rasé. Puis, là, c'est doute quand même. Sais-tu qu'est-ce qui arrive avec ça, les stickers, en ce moment? Là? Ce qui arrive avec les stickers, là, c'est que c'est rendu qu'on a peur de rappeler des affaires qu'on a faites. Parce qu'on se dit, le style Bourbon va faire un sticker avec. Y a-tu eu un party de sticker à date juste avec des faces de Martin pas rasées? Parce que moi, j'aimerais ça voir ça. Je suis pas certain. Je pense que oui. J'aimerais voir ça en Jésus. Wow. Mais c'est comme les t-shirts. Hein? Des fois, il faut essayer de se rappeler le comment du pourquoi le t-shirt existe, puis on le sait plus. Fait que les stickers... non, ça, écoute... Ceux qui ont jamais la boutique, là, allez voir. Il y a combien de modèles? Là? Plus de 1000. Pas loin de 1000 là, actifs parce que j'en ai supprimé quelques-uns au fil du temps. Là. Ouais. Tu peux pas tout voir la boutique, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est le Louvre de la merch. Là, ça prend 2 jours. Là. Le défi est lancé pour le party de sticker avec juste ta face. Ah, ben ouais. Salut. Mais regarde, moi, j'ai une demande spéciale à faire. Je suis très conscient que c'est pas business, là, ce que je vais dire là. Mais tu sais, s'il y a un party de sticker avec juste ma face, j'aimerais vraiment ça que ça sonne le glas de ce sticker de marde. OK. Pour une dernière et ultime fois, on va se gâter. Ouais, mais je suis prête, là. Hey. OK, ça pourrait être la dernière fois qu'on voit l'un de ces stickers. Oui, l'un de ces stickers, oui. Mais celui de Nick aussi, il est quand même assez intéressant. C'est violent. Ben non, mais c'est parce qu'il s'est passé complètement de façon fortuite. Tu sais, on était en train de faire la... Garde nationale du Québec! Ah ouais, ça va finir en blessure, ça. Ouais. Appel à la pitié. Hey, on est en level 4. Merci beaucoup. Merci. Hey Jude. Tiens, je vais le faire le listing parce qu'on m'aimerait. Hey Jude, 2370, 100 bits, femme heureuse, 500 bits. Hey, merci beaucoup. Dan Martin, de Chambly. Tu es pris avec les stickers de Gino. Fais-en ton parti. Écoute, quelqu'un m'a informé qu'EasyTopads était maintenant propriétaire de la chaîne et on m'en a pas parlé. C'est prendre une décision, puis ça a l'air irrévocable. Ben ouais, merci Nancy Cabal, 5 subs, merci beaucoup. Châtonnet, 200 bits. Papier, panier, piano, je l'ai eu. Resub, Lady Marianne, évidemment, et on a eu des nouveaux follow. Valérie, ça veut là 2 heures. Daniel de Chambly offre un abonnement à Jumanji, oh yeah. Faut pas dire Jumanji. Salut Jeff Boily. Salut Jeff Boily, merci beaucoup. Du Québec!
Ah, si ça finit... Hey, Caléo Dagan, très bon call. Ça va peut-être finir en Stella Awards. Tu vas pouvoir actionner le musée de l'absurde de t'être crissé des claques dans la face à cause de stickers. Ben oui, non, mais c'est vrai, je veux dire, je vais pas actionner le musée. Là. Je vais actionner Twitch parce qu'ils nous ont pas suffisamment avertis et renseignés au sujet du danger des stickers. Bon point. Twitch, ils ont de l'argent, là, tu sais, je veux dire, tant qu'à actionner, ils actionnent des millionnaires. Là. Ouais, oui, c'est sûr que Twitch a plus d'argent que nous autres, Frank, parce que ça appartient à Amazon. Fait que arrête ça là. Oui, c'est ça. Fait que je serais pas gêné de leur arracher quelques millions pour quelques séquelles irréparables à mon faciès ingrat. Ouais. Bah, écoute, parlant de faciès ingrat, là, voyez sticker party avec ma face, c'est qu'on se débarrasse de quelques-uns de ça, là, à boire. Parce que là, non, mais pour de vrai, ça repousse plus vite que ça à quoi je me serais attendu. Ça a bien été. Tu l'avais dit, hein, beurre de peanut magique. J'étais en train de... Non, je déteste le beurre de peanut, je mange pas ça, mais... Oh, c'est nouveau, ça. Bonk. Oh, OK. Never give up. Urban me fait toujours sourire quand Joël apparaît. Ouais, c'est... Hein? Un personnage de Blue Force. Never give up. Ouais. Mais là, Bourbon, là, tandis qu'on est sur le sujet des stickers, j'ai une question pour toi. Oui. Ça marche-tu que, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais tu vas comprendre, là, corrige-moi pas si je me trompe. Mettons, il y a 25 stickers total. Ça veut dire qu'il y en aurait 15, mettons, qui sont pas remplaçables, puis tu en as 10 qui sont movables, mettons. Tu peux les rendre custom ou tu pourrais tout remplacer. Les stickers pour du custom? Non, il y a l'eau, je me rappelle plus du nombre, on va dire 25, là, je vais prendre ton chiffre. Il y en a 25 qui sont à nous autres, on fait ce qu'on veut avec. OK, parfait. Puis il y en a, mettons, 75 que ça, c'est les pas custom, qu'on peut les activer ou pas. OK, je comprends. Fait que là, mon argument de te dire, ben, ça ferait de la place pour des nouveaux, il tient même pas. Il y en a quand même 25, là. La bonne. Hey, quand même, niveau 5, merci beaucoup. Merci tout le monde. Hey, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous trouvez comme moi, parce que hier, on avait un get-together virtuel avec les Deep Stakers, puis on jasait toutes sortes d'affaires. Puis, est venu sur le sujet, puis en jasant aussi avec Nick Dénommé des Illuminés du Québec, tu sais, lui, il dit, je me sens un peu comme si on assistait à un genre de retour de balancier. Tu sais, on refait brûler de la neige, on ressort des affaires qu'on a sorties il y a 2 ans. Allez faire un tour sur MDD, on vient de publier on vient de faire 2 publications. Une qui ressort Aline Lafont, un autre qui sort Pascal Derry. Ah oui, puis un autre qui parle de Pascal Derry qui sort une coupure de journal de 2020, tu sais, pour dire, là, vous voyez bien, ça n'a pas d'allure, le kit. Bourbon, sens-tu qu'on revient tranquillement comme à la case départ parce qu'on a fait le tour de la cassette, là, c'est le temps de la ramener au blockbuster ou de regarder le film à nouveau? Ben, moi, sincèrement, ça fait 1 an et demi que j'ai l'impression que c'est la même cassette, tu sais. Insérée. Vous êtes en retard. Ça en est un exemple. Inséré Xème dose. Vous allez mourir dans 6 mois! Là, tu sais. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu sais, c'est toujours les mêmes âneries, là. Tu sais, les robots bio-hybrides, là. Oui. Il y a une nouvelle version du variant. Encore des variants! Après ça, une nouvelle version du vaccin. Vous allez mourir dans 6 mois! C'est tout le temps la même crise de chanson. Moi, je suis tanné. C'est ça. Moi aussi. On dirait qu'on fait... Il y a quelque chose duquel je me tannerai jamais, c'est ce voice acting-là. Ça, c'est sûr. J'espère que ça va rester pour toujours. Mais toi, Frank, t'es-tu un peu à la même place? As-tu un sentiment? C'est sûr que ça m'affecte moins que Bourbon, qui a l'air de devenir catatonique quand on parle de ça. Mais il n'y a plus de mesure. Ceux qui avaient l'air sérieux pendant un bref moment sont en train d'échouer. Ultimement, ça va être leur ultime échec. Là. Ils ont échoué tout le long, là, mais ça va être leur ultime échec, j'ai l'impression. Les vieux classiques ressortent, là, Dion, Lafont. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'ai allumé quand j'ai vu la neige. Tu sais, le gars qui a le lighter fait noircir la neige. Mais font pas, ça vient noir, c'est du plastique. Ben oui, c'est du plastique, certain. Tu sais. C'est la suite de ton lighter qui noircit la neige, maudit cave. Non, regarde, c'est... Je pense qu'on a fait le tour, puis qu'on est peut-être prêt à
à remettre les conspis, à les laisser reprendre leur juste place, c'est-à-dire dans la marge, dans la marde, mais dans la marge de quelques coucous qui pensent que la Terre est soit plate ou beaucoup plus grande que ce qu'on dit, puis qu'il y a des continents cachés, puis que la Lune c'est un hologramme, puis tu sais, on revient aux conspirations qui existaient avant la pandémie. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup, je pense, qui débarquent puis qui deviennent de plus en plus lucides ou qui sont eux-mêmes tannés d'être dans ce milieu-là. Puis les autres, je pense pas qu'ils soient très nombreux. Puis les élections nous l'ont démontré. Fait que ils vont retourner dans la poubelle de l'histoire avec de la marde. Leur réalité parallèle qui va continuer de vivre dans des livres ou maintenant c'est plus des livres, mais dans des vidéos YouTube, puis il va y avoir des followers tout le temps. Mais ça prendra plus jamais la place, en tout cas pas avant une autre génération, je pense que ça pendant la pandémie. En tout cas, je le souhaite. Ben, je pense aussi que, mon petit Eusen à moi, c'est que je pense aussi qu'on vivait des circonstances extraordinaires, tu sais, qui nous ont fait probablement accorder une importance un peu extraordinaire à certaines affaires. Tu sais. C'est sûr qu'on a souvent utilisé l'analogie de mettre un masque pour aller t'acheter de la gomme au dépanneur. Tu sais, je comprends que c'était pas aussi simple que ça pour certaines personnes, pour raison X ou tu sais, peu importe. Puis bon, tu sais, faut pas faire un cas d'espèce d'absolument toutes les situations possibles et imaginables. Ouais. Mais il reste que au final, tu sais, c'est assez dur d'embarquer dans un concept d'anti-vaccination quand c'est la plus grande avancée de l'histoire de la médecine. Là, le vaccin, c'est juste un pan de ça. Oui, tout à fait. Moi, je vois ça d'une façon où je fais des amalgames et vous aurez sans doute raison, mais moi, je mets ça un peu avec la montée de la droite. En fait, il y a eu une période de peur et d'ignorance causée par la pandémie. Puis c'est toujours dans ces cas-là que la droite arrive, soit après une récession, un événement de pauvreté, une guerre qui a mal tourné. Puis là, on assiste, on dirait, c'est comme si on était dans... On dirait qu'à chaque X période de temps, à chaque nombre de décennies, je sais pas moi, à chaque 50 ans, on a comme une espèce de vague de folie qui arrive. Ça arrive avec une espèce de catastrophe, puis ou quelque chose qui cause de la peur, puis de l'incertitude, puis l'extrême droite, puis les conspirationnistes, les cultes, les sectes, ces affaires-là en profitent pour fleurir pendant ce temps-là. Et puis là, avec la fin de Trump, la chute, la déchéance de Trump, la déchéance de Bolsonaro, ça, je pense que c'était le volet politique de cette grosse vague-là. Oui, je répète, je fais un amalgame, mais tu sais, le pan politique est en train de s'effondrer. Le pan religieux, là, avec les anti-avortements aux États-Unis qui ont pris énormément de pouvoir, ça aussi, je pense que c'est en train de retomber. La vague est en train de se calmer et avec toute cette panique et incertitude-là qui a été causée notamment par la pandémie, ça calme tout le monde puis les gens sont moins tentés de se tourner vers des politiciens véreux ou des politiciens maniaques un peu là, qui projettent une espèce d'image de force pour rassurer les gens qui sont dans l'incertitude comme ça puis dans la peur. Fait que je pense que beaucoup de gens se sont raccrochés à des gens charismatiques comme ça, comme Bolsonaro puis Trump. Puis là, c'est juste en train de retomber. Puis je pense qu'on est au début d'un retour à la raison dans disons dans les pays, tu sais, qui sont tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des pays comme la Corée du Nord, c'est une situation à part. Mais tu sais, dans les pays démocratiques civilisés, tu sais, où ça va assez bien, assez riche, industrialisé et tout, je pense qu'on est en train de revenir à la raison tranquillement. Puis les coucous vont reprendre leur place dans la marge en attendant la prochaine catastrophe /guerre /pandémie /n'importe quoi qui va mettre de l'incertitude dans le cœur des gens pour pouvoir en profiter puis embarquer du monde. Chris, ça devait être intéressant. Il n'y a pas eu un hostie sticker. Ou bien le monde sont partis. Tout le monde est parti. On va aller voir. Ils sont tous partis de plate. On est rendu 22 sur la chaîne. En tout cas, moi, c'est ça que je feel pareil. Là. Je pense qu'on est en train d'assister à une espèce de retour à la raison. Et les fous sont en train de perdre le pouvoir qu'ils ont eu pendant les quelques dernières années où Trump a été au pouvoir, Bolsonaro et compagnie.
moi, ce qui me réjouit le plus pour faire le segue avec tout ce que tu viens de dire, avec lequel je suis en accord, ce qui me réjouit le plus, c'est que je sens, je ne veux pas affirmer ça, parce qu'il reste des étapes, mais pour ce qui concerne ce qui aura débuté le 8 juin 2020, c'est-à-dire l'initiative de la Fête des Latapouettes, je sens vraiment, pour cette patente-là, ils vont continuer les ambassades saucées, ils vont se trouver d'autres bebelles. Tu sais, c'est quand même 850 personnes à 250 par année, genre. Mais ça va être plus marginal. Ça va être le petit cossin, le petite chambre de commerce saucée à eux autres. Là, tu sais, on va faire un trade show des ambassades saucées avec des kiosques avec des Ergolight or Go Home. Puis des affaires de même. Puis... Je veux répondre à Paparman. Oui, j'ai vu ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. Ben, c'est ça. Dans le playbook de Trump, il est rendu là. Puis après ça, Trump, il reviendra pas là, au pouvoir. Là. Oubliez ça. Puis je pense que Bolsonaro aussi, son chien est... Ah, ben oui, c'est fini. C'est identique. C'est la papier même carbone. On reconnaît pas l'élection de... Non, c'est le règne de Trump avec des sous-titres là, refaits dans un autre pays. Puis là, ben ils sont rendus à 15 minutes du générique de fin. Là, où après ça, il va y avoir un genre d'annonce de sequel où il va revenir au pouvoir, mais il ne sera pas faute de budget. Puis aucune compagnie va vouloir le produire. Ça serait pas pire, tu sais, un film fait par ceux qui faisaient Toxic. Là, comment ça s'appelle, cette compagnie de production-là? Le François Mercier va le sortir en 2 secondes. Toxic Avenger, voyons. En tout cas, tu sais, cette boîte de prod-là qui Tromafilm, merci. Tu sais, ça serait pas pire si Tromafilm partait une nouvelle série, tu sais, qui s'appellerait The President, tu sais, puis c'est un président qui devient complètement cinglé, tu sais, puis là, The President, The Return, puis The Resurrection, tu sais, ça serait pas pire. Ben, ça devrait être Sacha Baron Cohen qui le fait, tu sais, comme The Dictator, mais tu sais, le président, le gars qui démocratiquement réussit, malgré toute sa folie, mais ça serait plus B-movie si Sacha Baron Cohen était dedans, tu sais. Ça peut pas être du monde trop connu, c'est ça l'affaire. Mais non, je peux très bien m'imaginer ça, tu sais, puis Murte, The Return. Là, tu le vois avec son hostie d'habit, là, tu sais, avec la cravate rouge, toujours la même. Tu sais, puis là, elle est toute déchirée, là, tu sais, puis il marche en limpant, là, tu sais, il manque une patte, il y a juste un mognon, là, tu sais, il se traîne. Non, j'ai pas dit que je souhaitais ça à Trump, j'ai dit que ça serait ça le personnage. Mais, on verra probablement. Idiocratie, c'est vrai que ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce que Trump, tu sais, OK, projetons-nous dans le temps, là, je suis curieux d'entendre le monde sur Twitch aussi répondre à ça. Projetons-nous dans le temps, bon, l'investiture, c'est pas Trump qui a gagne. Il va broyer que c'était riggé, puis c'était arrangé, puis DeSantis, il a acheté les résultats, puis blablabla, puis toute la kit. Après ça... Il a déjà menacé de faire ce genre de révélation. Qu'est-ce qu'il va faire, Trump? Tu sais, vas-tu couler des jours heureux à Maragogo, à jouer au golf puis à faire chier le monde? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura peut-être toujours assez de monde pour le faire vivre en vendant des... Ben là, ça n'a pas bien marché, hein, ces cartes de hockey virtuelles, que c'est JPEG, tabarnak. Il a tout vendu. Il a tout vendu. C'était des NFT. C'était 100 piastres. Il a fait genre 6 ou 8 millions avec cette affaire-là. Là. Non, c'était 100 piastres la carte. Ouais, 100 piastres la carte. Il y a tant de monde que ça. Je comprends que c'est pas le succès. Ben voyons, non. Je sais pas s'il y en avait. Il y aura toujours, tu sais, les États-Unis, c'est 350 millions, là. Il y aura toujours assez de crackpots pour faire vivre Trump. Il y en aura toujours assez pour faire vivre Raël aussi, là. Mais je pense pas qu'on leur pas la sphère politique ou quoi que ce soit d'important. Je peux pas croire, Frank, que tu répondes à, ben voyons donc. C'est toujours toi qui nous rationalise tout. Donald Trump sort des cartes. C'est sûr qu'il est vent, oui, mais là, tu t'es dit JPEG, c'est tellement mauvais comme concept, je peux pas croire que, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, écoute. C'est un gourou qui le vend. Ben, écoute, Raël, il s'habille encore en pyjama, puis il réussit toujours à tirer avec son ramasser leur argent quand c'est pas leur cul. Mais il venait à bout de se faire un man bun avec 8 cheveux. Mais il vient à bout. Le pire, Frank, c'est que c'est même pas des JPEG. T'sais, oui, c'est des JPEG, mais c'est des NFT. Fait que t'es propriétaire de l'original, mais mettons, on avait 10 copies de chaque carte. Je me souviens pas parce que je m'en calisse. Mais t'es propriétaire de l'original numéro 1
quelque part. Et ça t'appartient. Et toi et moi, on peut s'les imprimer en carte de baseball si on veut, là. Mais la personne qui l'a acheté, c'est le ou la propriétaire de la dite carte. Mais je doute que ça prenne de la valeur comme, je sais pas, moi, Gordie Howe recru, là, avec pas les coins pliés. Là. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est pas comme. C'est pas la même affaire. C'est ça le hic de ça. C'est ce qui va déterminer, puis là, je me suis fait expliquer ça. Ce qui détermine la valeur d'une carte de hockey, exemple, au sens où toi tu l'entends, c'est la rareté. That's it, là. Ah oui. OK? Tandis que dans le cas des cossins de NFT puis des cossins de Trump en particulier. Tu sais, l'Halo de Line recrue, d'après moi. Ben non, mais on s'entend que là, je pense pas avoir besoin d'expliquer ça, Frank. C'est sûr, là. OK? Gilles Thibodeau, là, sa carte de recrue, ça vaut pas grand-chose. On sait ça, là. Mais l'affaire qu'il y a, c'est. Moi, je te comparais ça. Tu sais, là, les hosties d'infomercial, là, qu'on voyait à TV avant je coupe la camp à 2 h du matin, là, tu sais, là. Puis Chris, tu sais, ça, on a déjà fait une chronique là-dessus à radio, Chose. Non, mais à Go Radio X. Oui. Tu sais, les hosties de membres, pas ceux de les Sacrement, Martin, essaye donc le français. Ouais, non, mais la cossin royale canadienne, la vraie monnaie royale. La monnaie royale canadienne. Je te parle pas de ça. Je te parle des fly-by-night là, qui frappent des pièces, tu sais, marquées du dernier train de whatever, Wells Fargo. Oui, des pièces volontairement plus rares. Là. Bon, c'est ça. Québec! Moi, c'est plus de même que je vois ça. Je vois plus ça comme ça. Puis là, à un moment donné, pour raison X, pourrait-il s'en trouver une qui deviendrait rare parce que la personne n'est plus des nôtres, parce que il va se passer un événement marquant, qui va, tu sais, whatever. Ouais. Puis ça, ben ils ont acheté ça pour une poignée de change. La boîte des cossins de whatever, de pièces frappées de Wells Fargo. Puis il se passe un événement qui fait qu'elle prend de la valeur. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui va se mettre millionnaire avec une scène, là, avec une carte. Là, c'est un mélange de rareté et de prestige. Là, je pense que le prestige, il t'apprend le pardre. Là. Ben, écoute, il y en a juste dans les Ultra Maga, là, ceux qui décrochent pas de la secte. Là. Prestige worldwide. Parce qu'il y a une frange qui s'est tellement radicalisée de voilà. Ultra Maga que c'est devenu vraiment un culte. Là, puis je dis pas ça de façon caricaturale, c'est comme un culte. C'est un culte. Je veux dire, ils ont intégré ça à leur version à eux autres du christianisme. Puis c'est une espèce de messie là. Où, ben, quand c'est pas le roi Cyril. Martin, tu pourrais être millionnaire avec ta scène. Oui, tout à fait. Très bien dit. Je suis pas intéressé. mais c'est ça. C'est quoi ça? Okay, ouais, c'est sûr que je pense que Frank, c'est pas la soirée pour les grandes envolées oratoires. J'avais droit à une, elle est faite. Ouais, c'est ça. En attendant, oui, allez-y, continuez qu'on en scrape un. Yes, sir. Pensez à ma mère là, qui doit être tannée de voir ça. On peut de sticker de ces deux faces-là. Oui, qu'on puisse en éliminer des double chin aussi. Yeah! Quelqu'un qui va en sniquer un de Mike au travers pour voir si on va s'en rendre compte. Hey, je regarde juste comment que ma barbe a poussé là. On dirait que j'ai perdu 60 livres. C'est c'est merveilleux. Oh là là, Frank pensait que c'était une soirée pour les envolées oratoires. J'ai une chanson pour ça. Non, pas celle-là. T'as trop de pitons, man! Bourbon, il y a trop de pitons, il sait même plus ce qu'elle est sa voix. Quoi. Quand ton pitch-up est rendu pitch-down, c'est drôle en crise. Je m'en allais faire... Ce n'était C'est comme quand tu t'attends à prendre une gorgée de genre de jus puis c'est du lait. Oui, exactement. Évidemment que ça, tu sais, on va en reparler fort probablement cette semaine, mais ça sera probablement un traitement un peu plus sérieux. Mais sérieusement, là, pas que le style shit show au Sénat, là. Il y avait du monde là, dans la communauté là, qui suivait ça puis qui nous faisait des rapports pis tout le kit. 13e tour aux petites heures du matin.
Il y a du monde qui essayait de voter pour Donald Trump. C'est même pas un élu. C'est quelle bouette. C'est l'ultra de la MAGA, justement, qui bloquait la patente. Là, puis ils sont encore capables de faire de la marde. Là. Ouais. Mais ils n'arrivent plus à leur fin, puis je pense pas qu'ils reviennent au pouvoir. En tout cas, c'est pour vrai. Là, si Trump revient au pouvoir, je démissionne de la race humaine. Là. J'ai dit 13, c'est peut-être 15. Là, 15. Ça se peut que je me sois trompé. C'était 15, mais c'est pas grave. Ils ont passé par le 13. À 3, c'était pas normal. Là. C'est ça. L'histoire de Martin Estienne, il était rendu au 13e tour puis il votait pour Trump, mais il n'a pas parlé du 14 puis du 15, c'est pas pareil. Non, mais au-delà de ça, que ce soit 15 ou 13 ou 17, ça faisait 100 ans que ça s'était pas réglé au premier tour. 100 ans, là, tu sais, c'est pas... Il va avoir été ridicule puis avoir fait de la marge jusqu'à la toute fin, mais la fin approche bel et bien, je pense, pour les Trump. Le record, je me souviens plus par cœur parce que je l'ai pas pris en note, mais ça date de 1800 quelques, c'est 100 quelques tours. Ouais, ça avait pris 9 mois. Des astis plus de 100 tours, voilà, puis me semble, là, c'est sûr que en calendrier, ça avait pris 9 mois. Mais ça, là, ça a quand même des implications, là. À cette époque-là, je sais pas si c'était moins pire, mais tu sais, c'est parce que tu peux pas voter de loi, tu peux pas prêter serment, tu peux pas, tu sais, le Sénat est pas en action, tu sais. Fait que t'es paralysé, là, dans ce temps-là, là, c'est clair, là. Ça devait être beau. Tu dis, ça achève, puis tout, mais tu l'as très bien dit aussi. Ils sont encore capables de faire de la marde. Ils peuvent encore ils vont faire jusqu'au bout, paralyser l'administration d'un pays. Tu sais. Ah oui, puis c'est pas fini parce qu'il a laissé aller il a fait plein de promesses, il a embarqué des ultras, tu sais, des alt-right, là, en tout cas des capotés. Là. Il les a embarqués sur plein de comités. Il a sorti un nouveau règlement que si une personne demandait, si on veut... de démettre le président de la Chambre, que c'était possible à une personne et non pas avec une majorité. C'est complètement pété. La possibilité est là. Il n'y a pas de bout ils n'ont pas de limite. Ils ne seront jamais satisfaits. Ils n'auront jamais fait assez de marde. Là, non, ça va. C'est leur nature profonde. Posons-nous la question, qu'est-ce que ça va prendre? Fait que là, OK, mettons, là, tu pognes il y en avait 20, je pense, là, les pires avec Matt Gaetz, là, puis tout ça, la Floride, puis la patente, là. Mettons, là, on aurait pu les avoir dans le crachoir. OK, mettons qu'on les reçoit dans le crachoir, OK? Là, on leur pose la question, OK, nous autres, on est des maillets, on veut juste comprendre ce qui se passe. Fait que c'est quoi vous voulez exactement, là? Tu sais, qu'est-ce que ça prend pour que vous chiolez plus jamais, vous êtes heureux, tout va bien. Ben, regarde, ça prendrait, 400 cucs, là? Ça prendrait 440 cucs sénateurs républicains. Ça prendrait, ça prendrait majorité bord en bord, puis ça prendrait Trump comme président. Trump en Jésus, là. Ouais. Mettons qu'on peut tout faire ça, là. OK? Tout régler ça, là. On snap des doigts, puis on met ça en place. Ils vont chialer pareil. Oh oui. Alors, c'est ça. Puis on va être pogné avec un Trump habillé en Jésus avec un gun dans les mains sur un vélociraptor qui marche au gaz. Puis, c'est comme... Et c'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Tidou, 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 didou. Objection! Mais tu sais, puis ça, je suis pas capable, je peux pas faire un parallèle. Je parlais de ça hier en GT, justement. Tu sais, tu prendrais 2500 scientifiques. Il y en aurait 2499 qui arrivent à une conclusion, puis il y en a un qui arrive à une autre conclusion. Les conspis, eux autres, vont backer ce un-là. Là. Oui, ça se peut que 2499 personnes soient dans l'erreur, ça se peut. Écoute, si c'est pas l'abnégation totale. Comme un ado qui tu sais, moi, quand j'étais petit, mon père prenait pour les Canadiens, donc je prenais pour les Nordiques. C'est aussi simple que ça. Là. Ouais, mais vous n'étiez pas 2500 dans la maison. Non, mais j'avais une mentalité d'adolescent qui voulait se rebeller. Oui, tout à fait. Donc que moi, j'ai grandi. Tu sais, je me suis. Le pire, c'est que si tu utilises cet argument-là, puis je l'ai déjà fait, j'ai déjà discuté avec des conspiratoires publiquement et en privé. Puis quand tu utilises cette affaire-là, puis tu dis, tu sais, c'est toujours une espèce de sentiment que tu as d'opposition nécessaire, sinon tu n'es pas à l'aise avec comment les choses se déroulent. Le consensus, c'est dérangeant, puis blablabla. Je me suis tout fait garrocher, là. Je me suis fait garrocher que
c'était méprisant de dire ça parce que c'est un droit d'expression. C'est une liberté d'expression d'être d'accord avec le seul qui l'est pas. Tu sais, on a eu droit à tout. Tu te rappelles, quand on a eu Blais dans le crachoir, tu sais, il dit, ben moi, c'est pas parce que 99 personnes... Il avait manqué son exemple. En plus, il l'avait compté à l'envers. Il avait dit, genre, ben, s'il y a juste un gars qui dit qu'on devrait se garrocher en bas, ben moi, ça se peut, je l'écoute, même si les 99 vont dire que non. Il a comme inversé. Oui, on a tous compris ce qu'il voulait dire. À ce moment-là, en sortant de sa bouche, c'était tout à fait cool. On a tous compris ce qu'il voulait dire, mais il l'a juste dit à l'envers. Ouais, surtout si le monsieur en question s'appelle Christian Perron ou bien une affaire de même. Ouais, c'est ça. Mais ça avait été un moment assez... Des fois, là, je fais juste, sans joke, là, je fais juste repenser à cet événement-là, puis comment ça s'est déroulé, puis le sentiment qui me monte, là, puis je me mets à parler plus fort. C'était toute une entrevue, cet épisode du crachoir avec Stéphane Blais qui était avec nous autres. Ouais, au moins, par exemple, on l'a fait plusieurs reprises, on va le refaire encore là. On salue son courage de s'être représenté, ou plutôt son inconscience, parce qu'il n'avait pas l'air à s'attendre à se faire challenger autant qu'il a été challengé, parce que à date, il avait accepté juste des entrevues avec d'autres. Trop long, Frank. Trop long. OK, avec des faces de Martin maintenant. Pas de barbe. Ah, allez-y. Gâtez-vous, là. Mike est Quel exercice d'humilité. Je te laisse mon papier. Ah, j'ai vu un Nick dénommé. One take, quand même, l'audio de ça, hein, Frank? One take. Fait que là, on peut-tu en enlever un, là? Es-tu d'accord avec ça? On peut en éliminer un. Et je salue ton humilité. Ça ne va pas être facile de tuer ça. Non, c'est un très grand exercice d'humilité. Et c'est toujours bon de se prêter à ce genre d'exercice, d'avoir l'air d'un esti de tata. Je vous rappellerai même On devrait voter pour l'enlever ou non. Là, je suis désolé, mais si tu commences à parler de ma face, c'est pas une démocratie. Là. Non, mais on enlève le 4 ou le 6 menton? Ça me dérange pas de laisser le choix aux gens, mais c'est pas les gens qui vont décider si ma face se retrouve quelque part. S'il en reste une, c'est parce que j'accepte. Non, je vais garder la version frontale. La version un peu de côté, on va l'enlever. Fait que c'est la moins édifiante. pour une dernière fois, la voici. Le son était quoi ce son-là, man? C'est moi le son, c'est une take. Faites ça devant tout le monde. Ouais, one take, boom. Et il ne reste que ceci. C'est tellement moins pire. Ah ouais, tu sais, il y en a une. Celle qu'on a enlevée, c'était moins édifiant esthétiquement. Celle-là, c'est vraiment avoir l'air d'un hostie d'imbécile heureux. Non, moi, t'as l'air heureux. Je l'aime, moi, celle-là. Ah ouais, je suis heureux, mon tabarnouche.
J'étais bien heureux. Mais non, puis... New Wave Lover dit Suburban remet le sticker de Mike Tremblay. Il n'y en a plus de ça. Ah, non. Non, mais il était là tantôt. Là. Il y en a... Ah non, je pense il est que... Mais on fait une rotation, tu sais. On veut pas que vous vous écœuriez. Il faut que Mike Tremblay fasse un coup d'éclat pour remériter un sticker. Là. Il a Garde nationale. Il y a 30 spots, là, à un moment donné, on peut pas en inventer. Il y a juste 30 positions possibles. Tout à fait. Et Frank, au cas où tu te poserais la question, lorsqu'on a battu le record de Hype Train, je m'y étais engagé. Je pense avoir livré la marchandise. J'ai fait un Gino Chouinard à la plage en chest. Oh! Fait que moi, je pense que... Non, t'as fait tout ce qui était humainement possible. Ouais. Là, tu vois, on a eu un Nick dénommé en chest. Moi, j'ai été en chest. Bourbon, il est en chest tout le temps. Tout le temps en chest. C'est ça. Ouais. Fait que... Il existe une photo qui avait été prise lors du tournage du premier Bisou Bye où on est tous en chest ensemble. Il manque bébé chat. En tout cas, moi... aucune idée de qui tu parles. Moi, je précise très respectueusement que j'ai pas fait ça en gang, là. C'était juste moi. Faut pogner un screenshot de Frank quand il est lettre, il dit au pad, ben Chris, pas n'importe qui. Ben non, écoute, c'est parce que... Comment veux-tu qu'on attrape en défaut un Adonis, un dieu grec, n'est-ce pas? Écoute, tu comprends. C'est un peu comme le léopard des neiges, hein? C'est très difficile à trouver. Et à prendre en cliché, n'est-ce pas? Ouais, comme le Yeti. Voilà. Ben non, écoute, c'est ça, Frank. Il faut que tu acceptes ton statut de rockstar. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. C'est ça, oui, toi. Je chante une chanson, puis elle s'appelle La Garde nationale. Puis Et écoute, là, c'est la rançon de l'avoir. C'est une beauté brute. Frank, c'est un dieu viking. Ouais, Frank est macané. Aïe. Non, mais... ouais, ben écoute, c'est sûr que chaque pouce carré du bourbon a été analysé sur toutes ses coutures, n'est-ce pas? La seule affaire qu'on n'a jamais vue, puis c'est pas une manière de demander que ça se passe, on n'a jamais vu le bourbon de dos. Ouais, ça a l'air d'être pas... Ah, hey! Ouais. Ah ben. Et voilà. Ça avait tourné juste un petit peu plus. Ouais. Non, mais à un moment donné, t'as tellement tourné, t'es disparu. Ouais, c'est ça le problème. Mais pour ceux qui ne savent pas, il y a les cheveux longs en arrière. Comme moi, il cache les cheveux, là, mettons. Là. Ah ouais. La face cachée du bleu. Une généreuse crinière qui tombe sur le crâne du bourbon. Les pectines se cachent pour mourir. Oh là là. C'est calme. The blueberry. Oui. Non, c'est vraiment For Fandun qui parle maintenant de Fabio. Écoute, oui. C'est mes cheveux qui m'ont attiré ce surnom. Oui, le Fab Blueberry. Il me semble que je dois un sticker chevelu, un bleuet chevelu en sticker. Ouais, beau chevelu. On va demander au gars de sticker, mais je sais pas s'il va vouloir. Non, mais il y a une affaire, par exemple, que je suis pas mal sûr que, tu sais, dans je fais un segway vraiment champ gauche, mais tu sais, l'industrie, j'ai envie d'appeler ça de même, là, l'industrie, loose term, du meme avec les AI va tellement changer, là. Ah. Ça n'a aucun sens. Là. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Là. Hey, pensez-y, là, il y a 2 ans, là, on se touchait avec Reface. Es-tu loin de ça? Colin. C'est encore cool, Reface, là, puis c'est drôle, là, puis correct, là. Mais tu sais, avec les AI à Star, puis l'évolution que ça a connue, là, il y a du monde qui ont... un mime. Ben, il y a du monde qui n'a plus de vie à cause de l'AI. Tant que ça? C'est non, c'est une référence à Bourbon parce qu'il est triple là-dessus, puis il y en a une coupe, Mousse aussi. Ouais, Mousse de nombril. Oui, c'est... L'abonnement de base, c'est pas assez. Dire moi, entre autres. Non, c'est ça, l'abonnement de base à Midjourney, c'est pas suffisant. Fait que... Bon, une autre création de besoin. Ouais.
Ben, tu vois, j'aime autant pas découvrir ça. Je suis abonné à assez de petits cossins là, qui me permettent de continuer d'être vraiment salement moins bon que vous autres. Fait que, tu sais, c'est parfait, ça fait mon affaire comme ça. Je peux toujours, quand je fais des affaires pas bonnes, je peux toujours dire « Ben oui, mais je suis pas aussi bon que les autres. » Puis c'est merveilleux. Il est laid, hein, mon dessin. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, je peux donner pas cette affaire-là. Il doit, maintenant. Et là, la question initiale, il y a un party de stickers et beaucoup trop de niaiseries. Le monde dans le chat, ont-ils l'impression qu'on a fait le tour? Tu sais, c'est avec nos conspis, parce qu'on en a parlé un peu, mais j'ai pas vu de commentaires, là. Le jour de la marmotte et. Non, ça c'est. Non, pourquoi je voyais cette expression-là? La tour radio veut voir mon T-shirt. Ah oui, il est magnifique. Ben oui. C'est pour vrai, c'est un de mes préférés. Il est pareil que le logo de Slayer. C'est la même affaire, même pas. Ouais. C'est écœurant, celui-là. Puis d'ailleurs, vu que Aline Lafont revient en force, on pourrait remettre d'actualité le chandail de Vulgar Display. Je sais pas comment il est long à expliquer. Vulgar Display of Aline. Ah, mais il est magnifique. Ouais. Mais Frank, c'est un peu complexe. Je m'en rappelle de la petite controverse, là, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est pas juste ça. C'est l'utilisation. T'aimerais-tu ça que les conspis se promènent avec un... Ben, tu vas dire oui, mais moi, j'aimerais pas ça. Moi, j'aimerais pas ça que les conspis se promènent avec un T-shirt de ma face. J'ai l'air épais. Elle est méconnaissable là-dessus. Là. C'est un reface. Mais wink, wink. Ouais. Mais le sticker, il est facile à expliquer. Tu sais, sans aller ouais. dans un débat, là, le monde dit c'est quoi ça? Puis là, je dis je suis un fan de barbecue, puis c'est un t-shirt avec des outils de barbecue, puis un sticker. Tu sais, OK, tu sais. Mais dans une manif de conspi, t'es semi en danger, pas plus. Mais l'autre, Aline, c'est plus long à expliquer. Ouais, c'est plus long, puis c'est Quand le test UVH. UVH vient de l'expliquer. C'est méta sur un hostie de temps. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand t'es rendu qu'un T-shirt de 22$ nécessite une explication d'1 heure. C'est peut-être signe que le T-shirt, il a fait son temps. Ça veut dire qu'il est compris juste par un groupe très select de personnes. Puis que si quelqu'un le reconnaît et le comprend dans le métro, il va te dire, hey, kudos. Ouais, je comprends, mais moi, c'est pas ça mon point de contention. C'est la face de quelqu'un qu'on utilise. Il y a des guerres mondiales qui sont parties pour moins que ça. La pieuvre l'a déjà raconté plein de fois, entre autres dans Bleu et Nuit, mais aussi dans une autre vie. Il y avait un T-shirt, c'était le logo de Metallica, mais c'était écrit, parce que c'est le trip d'un graphiste, évidemment, c'était écrit Helvetica. Et là, il est à Montréal, mettons, on va dire, ça va avoir un show fouf ou peu importe. Et là, il y a son chandail Helvetica. Puis la personne, elle dit, pourquoi t'as un chandail de Metallica puis c'est pas écrit Metallica dessus, tu sais? Puis là, il essaye de l'expliquer. Puis le gars, il vient en tabarnak parce qu'il pense qu'il rit de Metallica. Tu sais, c'est... Écoute, il y a un groupe des îles de la Madeleine qui sont un hommage à Metallica, puis il s'appelle Madelica. Puis genre, tu sais, ils font tous des chandails avec des jeux de mots avec les îles de la Madeleine puis les affaires de Metallica. Tu sais, c'est un hommage. C'est jamais pour rire d'eux, sinon tu portes le logo. Point. Ouais, mais va expliquer ça au gars que t'as prêt de crisser une volée. C'est un hommage, bro. Là. Mêlé pour aller t'acheter des souliers au yellow, puis va pas d'un show de Helvetica. Ben oui, mais tu sais bien qu'il va toujours avoir un maillet pour faire ça. C'est ça, tu sais. Mais de toute façon, moi, j'ai rien contre la je connais bien son. Tu sais, comme Slayer, là, tu sais, ben oui, ça rappelle beaucoup. La police, c'est probablement pas exactement la même. C'est des spatules puis des pics à viande, tu sais. C'est pas du blatant plagiat, là. Tu sais, mais c'est la vraie face d'Aline, là. T'auras beau t'ostiner jusqu'à temps d'être bleu dans la face, la fin, c'est ça, là. Ouais, c'est un test spécial quand ça rentre dans le nez, mais on sait que sur la pochette originale, c'est un gars qui mange un coup de poing. Fait que ça peut... Ben oui. Pour 50$. Oui, c'est vrai. C'est 50$ qu'il a reçu, le gars. Il y en a eu 3. Il y en a eu 3 en plus, puis ils ont pris le meilleur, me semble. Je sais plus qui a raconté l'histoire, là. Mais, ils ont pogné un d'autre, ils ont dit hey, on va te donner 50$ faire une pochette de disque, on va te coller des coups de poing sur la gueule, OK. Ben ouais, c'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Tu sais, c'est comme hey, moi là, c'est drôle, hein, j'ai pas parlé de ça. J'ai appris par total accident
je ne sais plus si c'est dans le Mato, dans le Super Mato ou John McGhale qui est décédé d'un accident d'auto. J'ai capoté. Moi, non, mais je veux dire, là, tout le monde le sait, mais je l'ai su comme, tu sais, un peu de temps après que tout le monde en avait parlé, j'étais comme un peu débranché. Ça fait combien de temps qu'il est... Ben, c'est arrivé, écoute, Mike doit être encore là. C'est arrivé mi-décembre, peut-être. Mi-décembre, oui. Étais-tu picouillé? Oh, câlisse. Aïe, aïe. Je suis assommé. Mais non, moi, ça m'a... parce que j'avais eu des conversations avec lui avant la pandémie pour voir la possibilité de partir un podcast avec lui. Puis parler d'Offenbach, justement. Puis écoute, il était toujours... Tu sais, lui, ce qu'il faisait de ce temps-là, c'est qu'il était pas mal régulièrement l'hiver. Ben pas pendant la pandémie, mais il était à Turk and Caicos parce que c'est lui, le house band, genre de la terrasse la plus populaire à Turk and Caicos, dans le Club Med. Là. Puis... avant les fêtes, c'est ça, 30 octobre. Fait que, j'ai été longtemps sans le savoir. Puis je sais pas, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, puis je l'ai rencontré au Festival des guitares aussi. J'ai assisté à une classe de maître de Tommy Emmanuel avec John McGhale. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, avec, là, je veux dire, j'étais pas assis à côté. Hey, yes, sir, Johnny. Ouais, dans la même pièce, on s'est dit salut. On s'est dit salut, puis tout, là. Puis, non, ça m'a vraiment shaké beaucoup. Puis, tu sais, j'ai pensé à ça parce qu'on parlait de T-shirt. Puis, tu sais, John McGhale a fait plusieurs publications dans les dernières années à l'effet qu'il y avait plein de monde qui faisait de la merch d'Offenbach qui n'était pas cautionnée. Puis que, tu sais, lui, il avait lâché prise là, sur essayer de faire en sorte parce que les droits d'Offenbach, ça appartenait à John McGhale. Là. Je sais pas si Breen n'avait pas rapport aussi là-dedans, mais tu sais, il n'a jamais empêché Pierre Harel, puis... ouais, mais il les a jamais empêchés de continuer de faire l'hommage avec Martin Deschamps, tout ça. Il n'a jamais été la garnotte dans le running show de personne. Lui, il se dit, plus il y a de monde qui entend parler d'Offenbach, plus que tout le monde parle de mon chum. Tant que c'est bon, on s'entend que c'est bon, l'hommage là, de Breen Leboeuf avec Martin Deschamps. J'ai même eu la chance avec mon band de Dr. V d'ouvrir pour eux autres une Saint-Jean en plus. C'était épique, là. Puis il y avait l'orgue de Jerry sur la scène, là, un orgue de Hammond B3 qui avait été utilisé par Jerry Boulet. Il l'a même proposé à notre claviériste pour le show, puis il a juste comme pas été game de jouer dessus. Et puis je le comprends, là, tu sais, c'est comme... tu sais, ce bâton a appartenu à Jésus. Je sais pas. Mais tu sais, c'est quelque chose... Mais, oui, monsieur. Mais pour la merch, là, tu sais, tantôt on parlait de Metallica, là. Remarque que là, c'est plus tellement d'actualité, Metallica. Oui, le linge de Metallica ressort un peu. Les jeunes mettent ça, mais ils pensent que c'est une marque de linge. J'ai parlé de l'influenceuse. Elle pensait que c'était la marque de linge Metallica. Elle savait pas que c'était un band de musique, tu sais. Hey, peux-tu donner des tunes de Metallica? De quoi? Ben, ton chandail Metallica. Pas de marque de linge? Non. Mais, tu sais, quand ceux qui sont allés voir des shows de ce calibre-là, tu sors de l'aréna, du stade, whatever, puis des faussaires sont là, puis ils te vendent ça, là, puis tu sais, t'as beau dire médium, il va te donner un X large ou un small, le premier qui tombe sous la main, là, mais j'ai à chaque show, j'ai acheté de la vraie merch, puis de la merch piratée, puis j'ai tout ça en souvenir, mais j'ai autant de chandails piratés de Metallica que de vrais. Des fois, les piratés sont plus beaux, mais faut pas les mettre dans la laveuse une fois parce qu'ils s'effacent tout de suite, tu sais, mais ils font ça au vu et au su de tout le monde. Là. La police est là, puis tout le monde s'en sac. Là, je veux dire, surtout des bandes de ce calibre-là, à ce niveau-là, je pense pas que ça leur enlève grand-chose. Mais Offenbach, ça m'étonne que tu m'apprends ça, là, qu'il y avait vraiment de la merch contrefaite d'Offenbach. Oh oui, il avait même montré des photos. Il se promenait dans des festivals puis tout, puis il envoyait. Mais Bourbon, tu voulais acheter de quoi? Ouais, ben là, il y a plein de monde, full en délire dans le chat qui pose la question. On aimerait le voir, fait que... Let's get ready to rumble! Ça sera pas long. Display of Alien. Puis là, c'est cette personne qui a frappé, c'est elle qui se rentre un test PCR imaginaire dans la barrière hémato-encéphalique pour insérer son micro bio-hybride. Mais c'est sa face pareil. C'est sa face en esti. Fait que voilà, c'est ça le vulgar display of Alien. C'est ça. Les tout en même temps. Fait que voilà. Mais ouais, non, fait que ça m'a. Écoute, tu sais, parce que je pensais à ça, puis j'en parlerai pas dans un crachoir, mais à tous les ans, il y a le monde que tu tombes en bas de ta chaise d'apprendre qu'ils sont décédés.
Ben, tu sais, moi, mon 2022, c'est John McGhale. Vraiment, là, une gentillesse, gentleman, drôle, super comique, super smart, jase avec tout le monde. Il n'y a jamais, là, qu'il a eu l'attitude blasée de la rockstar du Québec, là, parce que Chris Offenbach, là, ce qu'ils ont fait, c'est quand même pas... je pense que les derniers shows au Forum, là, c'était pas des petites gigs, là. Non, puis je veux dire, ils ont marqué, là, puis même, moi, j'ai découvert bien après leur carrière. Ben, je les connaissais, comme tout le monde, mais les blues passent plus dans la porte, etc. Là, puis l'hymne à l'amour, la reprise de Edith Piaf que Jerry faisait, mais puis en tout cas, tous les succès qu'on connaît, mais moi, j'ai redécouvert des vieux albums dans les dernières années, notamment Bulldozer. C'est écœurant. Les paroles de la chanson. Il y a deux versions connues de Bulldozer. Un qui vient de Soap Opera, qui était une boîte de savon. Le vinyle, tu pouvais le découper puis plier aux endroits où c'était pointu. Faisait une vraie boîte de savon, tu sais, comme du savon à linge, ça s'appelait Soap Opera. Et puis, il y a une version là-dessus de Bulldozer et aussi un autre sur Bulldozer qui est la trame sonore d'un film qui avait été tourné en Abitibi. Mais la chanson comme telle, Bulldozer, les paroles là, qui sont de Pierre Harel et qui sont chantées par Pierre Harel d'ailleurs, c'est pas... Jerry Boulet chantait pas toutes les chansons, surtout au début. Et puis Pierre Harel, sa performance vocale tellement sentie, les paroles, tu vois que c'est lui qui les a écrites, c'est un excellent poète. Et puis tu sens l'émotion vraiment, puis les intentions derrière les paroles. Oui, c'est un film de Pierre Harel. Vraiment très bon. La pièce Bulldozer, mais aussi je me rappelle plus c'est quoi donc les autres titres. En tout cas, sur l'album Soap Opera, pour vrai, moi j'ai trippé au bout sur cet album-là. Puis il est méconnu parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de succès radio, mais pour moi, c'est comme le Offenbach plus brut, avec aucune intention commerciale, en tout cas, qui paraît. Puis non, moi j'aime beaucoup cette époque-là que j'ai découvert sur le tard, là. Oui, puis après ça, tu sais, tout le reste, tout ce qui a émané d'Offenbach, tu sais, que tu parles de Corbeau, que tu parles de, tu sais, c'est un grand pan de la musique rock du Québec, là. Sans oublier Corbach, qui était formé des pires musiciens d'Offenbach et des moins bons de Corbeau. C'est pas moi qui ai dit ça, mais oui, il y a eu Corbach. C'est Dr. Ville qui dit ça, mais ça me fait rire à chaque fois. Les pires d'Offenbach avec les moins bons de Corbeau. Ça fait Corbach. Ben, vu aujourd'hui. Ah oui, Promenade sur Mars. Quelle excellente chance. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, Traversion, c'est probablement, tu sais, l'un de ceux que tout le monde a le plus la référence. Puis quand il voit le cover d'album, il y a les albums live aussi, écoute, que c'est absolument... tu passes partout. Tu passes à n'importe quel party, tu pars n'importe quoi, que ce soit 2 autres bières, que ce soit whatever. Ah, tout le monde. Tout le monde embarque. Puis ben voilà, Moutarde Chou m'a pris m'a coupé l'herbe en dessous du pied. La voix de Jerry. Tu n'entendras jamais une voix pareille. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Hey, je pensais pas qu'on finirait ça sur Jerry, mais bon. C'est un moment de nostalgie musicale. Ben oui, c'est un aussi bon sujet qu'un autre, c'est clair. Puis voilà, ben écoute, rest in peace, John McGhale. Puis. Les commentaires de Madame Saucisse, je le soutiens. Hein? Madame Saucisse s'adresse à toi et dit: voyons, Martin, souris, on dirait que t'es mal à l'aise avec les jokes de Frank. C'est normal. Ben, je l'ai pas trouvé bonne. Moi, je me forcerai pas pour rire. Ah oui, oiseau. Ouais, Oiseau. Ça se prononce Oiseau. Oui, Oiseau. Puis tu sais, le fameux film aussi, là, quand ils sont allés, je sais plus si c'était en France ou en Belgique, là. Ah, ben oui. Hey, man, ils sont pétés frais. Non, mais il était pas d'allure. La bouffe, l'hébergement, la drogue, les filles, tout était fourni, là. Tu sais, ils ont eu le gros trip de. Tu sais, ils ont fait un trip de Motley Crue, là, mais c'était un band québécois, puis ils se sont fait. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais. Écoute, c'est la déchéance totale et complète, là, tu sais, en tout cas. Puis l'album qu'ils ont fait avec Vic Vogel, c'était clair. Oui. Non, regarde, c'est toute une carrière. Bon, c'était-tu Tabarnak, le film? C'était-tu ça? Le film Tabarnak? Parce que oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, là, celui qu'on voit en France puis tout ça. Là. Oh, ouais, c'est ça, Tabarnak. Oh, ouais. En tout cas, regarde, tout ça pour dire que... Un homme qui dépasse. Oui, ceux qui l'ont vu, ouais. Les fesses à Jerry là-dedans. Oh, que c'est pas beau à voir. C'est... Non, c'est... Quand il fait ça, là. Des polices arrivent, puis tu sais... Regarde, je veux pas l'insulter dans sa tombe, là, mais
Jerry, quand on fait un Tu move... vas le faire pareil. Quand tu es pour te montrer la scène de Miss Matt, là... Ben, écoute, lui, il l'a fait. Ah oui. Probablement pas dans ses souvenirs. Ben, Il était sûrement pas le plus âgé. bon, de toute façon, gars, je vois pas comment on pourrait terminer de plus belle, de Martin plus est jaloux brillante des façon. jokes de Franck. Ah oui, je suis bien Non, jaloux. ben non. Oh, oui, j'en suis vert. On pourrait pas terminer de pire façon, effectivement. Non, je pense que... En mettant l'image de la scène de Jerry Boulet dans la Ouais. tête à tout le monde qui l'ont vu. Et ceux qui l'ont pas vu, ça se trouve sur YouTube. Puis, la police débarque dans la maison parce que c'est plein de draps et puis de drogués. Ouais. Puis, c'est ça. Lui, il leur montre la porte de sortie. Ou l'endroit où le soleil ne brille pas. Voilà. Et lorsqu'on vous posera la question, ça a été quoi le pire close d'after show de l'histoire, vous pourrez leur dire le 8 janvier 2023. C'était ce soir. Et voilà, exactement. Alors, un autre moment qui va passer à l'histoire. Et sur ce, je pense que nous sommes rendus à Roll Credit. Ah oui. Mais, tu sais, comment tu veux fermer après ça? On met de la musique de porn puis on fait des oh yeah. Ah, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit on n'est pas le 9 janvier. Non, Non. on est le 8. Non, pour Alors, 1h20 encore, on est encore le 8. Ouais. Fait que là, on va vous laisser au bon soin de notre ami le Bleuet national. J'ai juste une seule petite requête de rien à faire à mon ami Bourbon, c'est de terminer ce live-là. Oui. Parce que c'est long à downloader en tabarnak 7 heures quand tu vas me l'envoyer. Ah oui, hein, c'est... Ouais. Ouais, puis je veux le rappeler aussi, les gens qui aimeraient revoir, qui sont arrivés un petit peu plus tard dans l'after show, peu importe, je vous le rappelle, c'est disponible sur la chaîne YouTube Tout ce qui TV les jeudis à 22h. Donc, puis après, ça reste là. C'est pas une première, c'est pas un live. Là, fait que tout ça est disponible. Et d'ailleurs, allez-y faire un tour sur la chaîne Twitch. La chaîne Twitch, vous êtes déjà là. La chaîne YouTube, Tout ce qui TV, parce qu'il y a bien du stock qui est paru ou qui est des segments, des capsules, des enregistrements qui sont disponibles là aussi, dont vous ignoriez peut-être la présence. Et sinon, moi et nous vous laissons au bon soin de, bien sûr, Bleu et Nuit, mais demain, on reprend la routine habituelle avec l'Express des midis ici même. Et on parlera pas de la scène de Jerry Boulet. Oh! T'es con. Puis là, de toute façon, vous le savez que dans les 10 prochaines minutes, ce sera un sticker. Non. Juste une main comme ça, là. Une pièce de monnaie avec la face de Jerry. Non, une main comme ça avec un sou à la bonne place. OK, bye. On vous laisser, je vais vous laisser gérer ça. Je vais vous laisser gérer le graphisme de ce sticker-là. Je veux pas être impliqué là-dedans. Les gars, je te donne l'effet sonore qui va aller avec en même temps. La scène à Jerry. Janvier 2023, pire close de l'histoire. La scène à Jerry. Bourrassage qui dit bête de scène. Bête de scène. Ah là là. On fait des babayes de Duchette. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.